Tout le monde comprend la nécessité de l'union et nous, en Afrique, on a encore à se battre à dire je suis Yoruba, je suis Fan, je suis Mina, je suis Aoussa, je suis Peul, je suis Bantou. Mais c'est pas possible. Pire, je suis Camerounais, je suis Ivoirien, je suis Tchadien. Depuis quand tu es Camerounais et tu es Tchadien? Je veux dire, historiquement, quand tu regardes l'histoire de ton pays, ne sais-tu pas que c'est quelqu'un d'autre qui a décidé de ces frontières-là? Ne sais-tu pas que c'est quelqu'un qui était loin de ton continent, qui n'en savait rien, qui a décidé de le fragmenter pour mieux régner? Tu connais bien l'adage qui dit diviser pour mieux régner. Hello, bien sur ma chaîne, c'est Kaika. Comme tu peux le voir sur le titre de cette vidéo, ça va aborder un sujet assez délicat qui n'est autre que le tribalisme, ou pour moi, le poison de l'Afrique. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Kaika Cabral, j'étudie actuellement médecine en Allemagne. J'étudie à travers ma chaîne de sensibiliser énormément sur les problématiques africaines qui font en sorte en fait que malheureusement au jour d'aujourd'hui, l'Afrique n'a toujours pas vécu son éveil. J'espère que ça devrait te plaire, n'hésite pas à liker et partager, je fais le plus de contenu du genre. Et j'ai précédemment, je suis d'origine camerounaise et mon ethnie est Bamileke. Malheureusement, en fait, au Cameroun, on a eu à avoir une guerre civile pendant les indépendances qui a fait en sorte que les Bamileke ont été un peu, qui a été entre guillemets combattus. Et les Français ont vraiment en fait appuyé cette notion de tribalisme dans ce sens où en fait c'était une guerre civile, j'ai envie de dire, pour combattre ceux de l'Ouest, donc du coup les Bamileke. Nous avons fait en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Amadou Ahidjo prendra le pouvoir et installera une dictature soutenue par les Français. La répression contre l'UPC au Cameroun durera des années. Avec l'aide de Paris, elle fera des centaines de milliers de victimes. Des morts loin des caméras, des morts silencieuses. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Beaucoup de gens ne parlent pas de cette guerre-là. C'est vrai aussi que c'est une guerre que je ne maîtrise pas. Du coup, je me suis peut-être trompée dans mes informations. Mais en fait, c'est vraiment un phénomène qui touche toute l'Afrique. Dans ce sens où, au Nigeria, il y a eu une guerre contre les Igbo. Il y a plus de 2 millions de Igbo qui ont été tués. Pour justement, en fait, une guerre au niveau du Bafia. Mais l'un des génocides qu'on voit le plus en Afrique est celui du Rwanda qui opposait les Tutsis contre les Tutsis, un truc du genre. Bref, comme dit, le tribalisme est quelque chose qui mine l'Afrique et qui est en fait, selon moi, le plus grand concept qui a en fait, on va dire, permis aux colons de régner aussi facilement sur le continent. Vraiment la notion du diviser pour mieux régner. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai envie de dire que c'est un coup de maître de faire croire aux populations d'un même pays qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre et du coup en fait qu'il faut tuer l'autre, il faut rabasser l'autre parce que l'autre veut ton mal et en fait créer une haine inter-étatique, j'ai envie de dire. Et c'est assez dommage que ce soit un phénomène qui soit aussi miné car malheureusement c'est quelque chose qui fait en sorte que dans nos jours, si nous venons d'une certaine ethnie, on sera plus ou moins défavorisé. Si dans plusieurs pays, il n'existe pas de démonstration de haine, trop peu souvent vivent les ethnies dans l'entente et la fraternité sincère. On s'observe du coin de l'œil, parfois avec une méfiance cordiale. Comment en est-on arrivé à avoir le problème majeur du tribalisme en Afrique? Problème qui met en péril notre avenir, querelle qui ne respecte même plus les gens qui sont morts pour la cause commune. Je vais donc en fait premièrement expliquer l'origine du tribalisme. Comme j'ai dit précédemment, cela remonte selon moi à la période coloniale, dans ce sens où les colons en arrivant en Afrique ont en fait décidé de s'allier à certains peuples, à certaines tribus pour les permettre en fait de régner sur d'autres. Dans ce sens où je pense que le concept de tribalisme existait déjà auparavant, mais en fait le colon est vraiment venu accentuer cela. Et du coup en fait il y a des tribus qui ont été mis en esclavage, qui ont été exterminés. Et malheureusement plus le temps est passé, plus on s'est rendu compte en fait que
les Africains étaient plus occupés à s'entretuer entre eux qu'à s'unir et à se révolter justement contre l'oppresseur. Comme j'ai dit précédemment, diviser pour mieux régner. Et c'est vraiment dommage qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un phénomène qui persiste encore autant. Parce que, par exemple, au Cameroun, le Bamileke est, comment dire, mal vu. Dans ce sens où les Bamileke ont une certaine réputation de peuple travailleur, de peuple qui ne laisse pas faire. Et souvent, justement avec l'UPC à l'époque, lors de la guerre d'indépendance du Cameroun, on avait en fait un certain statut de peuple justement qui ne se laisse pas faire, qui veut son indépendance, qui veut sa liberté. Et en fait, on a un peuple qui se développe pas mal au Cameroun, on est vraiment partout au Cameroun. Et il y a vraiment en fait cet imaginaire collectif là qui fait en sorte que les Bamileke sont les mauvais, ou les gens du centre sont les mauvais. Et du coup en fait, ça va beaucoup se voir dans la vie de tous les jours, dans ce sens où, même jusqu'au mariage par exemple, une personne d'une certaine tribu ne peut pas épouser une personne d'une autre tribu, seulement à cause de la tribu. Et c'est très dommage parce que ça nous fait vraiment croire que le Cameroun est un pays qui n'existe pas. Et franchement, je comprends le concept dans ce sens où déjà la création des pays n'a pas été faite par les Camerounais. C'est vraiment genre le colon qui s'est amusé à découper l'Afrique comme un gâteau et qui ont du coup donné des formes bizarres à tous ces pays-là. C'est l'histoire aussi qui ont forgé ces pays-là. Tu n'as pas le droit de parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que tu n'es pas ivoirien. Et puis quoi encore, je veux dire, ça c'est juste l'une des plus grosses preuves que la manipulation dont ont été victimes les Africains est très grande. Et une autre génération, si nous ne faisons pas gaffe, nous n'allons pas nous en sortir. Est-ce que tu sais d'où viennent les États-nations que tu prônes, si c'est ton cas? Ne sais-tu pas que les États-nations sont juste la copie, et mal reproduite d'ailleurs, du modèle que le colon utilisait à son époque? Le pays que tu as aujourd'hui n'a rien à voir avec le pays. Enfin, le pays, ça ne s'appelait même pas comme ça avant. Avant, l'Afrique, c'était des royaumes, c'était des empires. Ce n'était pas des pays délimités par des frontières telles que c'est fait aujourd'hui. La colonisation est venue diviser des peuples. Elle est venue séparer des familles, séparer des régions, séparer des frères. Et aujourd'hui, on se vante de ça. Aujourd'hui, on se vante en disant « je suis de gauche, je suis de droite ». Mais bon sang, on est frères. Et tant qu'on ne l'a pas compris, eh bien, on sera en train de se battre sur des choses inutiles. Et ce discours, il est valable aussi pour les Antilles. Mais en fait, lorsqu'on se rend compte que ces phénomènes de tribalisme-là sont à l'origine d'énormément de guerres civiles en Afrique, on se rend compte en fait que pourquoi est-ce que la création d'un tel phénomène, on va dire, marche aussi bien. Dans ce sens où c'est comme si on nous a fait comprendre qu'il y a vraiment cette différence-là entre les ethnies, qu'il y a une ethnie qui est meilleure que l'autre. Et du coup, en fait, même entre ethnies de la même ethnie, j'ai envie de dire, il y a aussi des discriminations interethniques dans ce sens où, par exemple, moi qui suis Bamileke, je suis Tchan. Mais du coup, en fait, dans les Bamileke, il y a des gens qui sont Baganté, qui sont Bafin, qui sont Bafoussam. Bref, d'autres ethnies qui sont toujours dans la même ethnie de Bamileke, mais en fait qui ne s'aiment pas forcément parce qu'on dit que oui, les Bafons sont comme ça, les Bagantés sont comme ça, machin, machin. Et du coup, en fait, au final, on ne prend plus les gens pour ce qu'ils sont, on ne prend plus les gens pour leurs différences qui font justement la beauté et la diversité de cela, mais on accentue vraiment sur certains points négatifs qui n'ont aucun sens et qui font en sorte que on est incapable d'avoir un système d'union assez stable pour nous élever entre nous en fait. J'ai dit, je vous mets au défi de trouver une seule fois dans ma vie où j'ai tenu des propos tribalistes ou haineux vis-à-vis de quiconque. Moi, j'ai essuyé toutes sortes de propos, d'insultes. On m'a traité de tout, je n'ai jamais répondu. Mais, non content de cela, on estime que c'est moi qui instrumentalise. Notre tour de quoi, M. Moufele? Notre tour de quoi? Est-ce qu'on peut gouverner le Cameroun à partir d'une ethnie? À partir d'une région? Si quelqu'un pense à cela, c'est qu'il n'est pas un homme politique. C'est qu'il n'est pas un homme ou une femme politique camerounaise. Ça n'est pas sérieux.
Et malheureusement au Cameroun, un phénomène qui est assez récurrent, c'est la corruption par exemple. C'est quelque chose qui fait en sorte que le peuple n'est pas forcément satisfait de ses dirigeants, parce qu'il y a certains dirigeants qui sont là, qui ne font pas ce qui doit être fait, dans ce sens où dernièrement il y a eu le mouvement Il y avait quoi avant, où en fait justement une de nos ministres disait qu'il y avait quoi avant sur la route de Marois je crois. Et en fait, on a vu un Cameroun qui était, dans les années 50, la période d'Aïdja, un Cameroun qui était évolutionnaire. Il y avait un Cameroun qui avait sa propre ligne d'avion, par exemple. Il y avait quoi avant? 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 On avait Cameroun Airlines, yeah, combi. La régie Faircam, come and go. Sodekao dans l'eau, Wopalo. La Sonelle est partie, Chéné. Fonader, on a mis à terre. Mec de Camship avec 3 bateaux. Quoi? Aujourd'hui c'est dans l'eau. Hey. Et en fait, on se rend compte que, enfin, les gens font croire que parce que l'ethnie qui a pris le pouvoir n'est pas une bonne ethnie, qui s'occupe en fait de manger l'argent du peuple, tout ça. C'est pour ça que le pays va mal, et c'est pour ça en fait qu'on ne veut pas que ce soit par exemple Bamileke qui a le pouvoir, parce que ça va faire que machin. Et en fait on se rend pas compte qu'il ne faut pas voir les ethnies, et ça c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte qu'on va rester plus divisé qu'autre chose. Non, il faut voir les individus tels qu'ils sont, parce qu'il y aura aussi des gens de l'Ouest qui sont dans le gouvernement, qui sont aussi, on va dire, pas forcément à la hauteur de nos attentes. Et du coup en fait, le fait d'accentuer sur ce genre de choses, baser toute une chose négative sur l'ethnie, toute chose positive sur l'ethnie, c'est vraiment nous diviser entre nous et ne pas trouver de solution au problème. Comme dit, cela existe depuis la nuit des temps, ce genre de choses, et je trouve qu'il est important en fait que l'on s'assied et qu'on se demande si on n'a pas des a priori sur notre ethnie par rapport à ce que nos parents nous ont dit par exemple, ou bien on a ces a priori là par rapport à ce que nous savons nous-mêmes, parce que je ne peux pas voir une personne d'une ethnie différente de la mienne et je lui ai dit que toi tu n'es pas une bonne personne parce que les gens de ton ethnie ne sont pas des bonnes personnes. Genre ça n'a aucun sens, dans ce sens où ça n'a vraiment aucun sens. Et que la répartition ne se fait pas de manière juste, cela est un tribalisme d'État. Ça, c'est l'État qui fait du tribalisme. Lorsque on vous dit qu'il y a 100 sénateurs, 0 Bassa, c'est du tribalisme. Vous voulez que les Bassa disent que c'est bien? Non. Non, je vous dis que voilà du tribalisme, c'est du tribalisme. Et c'est très dommage, car ce n'est pas un phénomène isolé. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a vraiment une haine, il y a vraiment des guerres civiles en Afrique qui éclatent pour ce genre de choses, pour ce genre de problématique de ton ethnie n'est pas aussi bien, ton ethnie n'est pas une bonne ethnie. Et en fait, il y a vraiment eu des explications, je ne sais de ni queue ni tête sur le tribalisme. Et du coup, en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment une bêtise qui a ni queue ni tête. Nous sommes dans des pays qui ont en fait des, on va dire, des moyens de gouvernance qui ne sont pas, qui ne correspondent pas aux problématiques du peuple, qui ne correspondent pas en fait au peuple, aux réalités du peuple, à comment est-ce que le peuple fonctionne. Et du coup il serait important de s'asseoir et trouver vraiment en fait des solutions pour régler les problèmes et arrêter de chercher des réponses aux problèmes, dans ce sens où, enfin des excuses aux problèmes, dans ce sens où là par exemple au Cameroun il y aura prochainement les élections présidentielles. Beaucoup de gens vont se baser sur les ethnies pour voter leurs prochains dirigeants. Cela n'a aucun sens, parce que les gens vont dire que par exemple parce que la personne qui va venir se présenter sera Bamileke, cette personne sera un meilleur dirigeant. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement tout existe partout, il y a des bonnes personnes partout, il y a des mauvaises personnes partout. Et en fait, demandez-vous vraiment si vous êtes tribaliste parce que pensez vraiment à ce concept de tribalisme là, ou bien vous êtes tribaliste parce que vos parents sont tribalistes et qui ont été tribalistes parce que leurs parents étaient tribalistes. Et du coup en fait, au lieu de s'asseoir et se dire que ça c'est mon frère camerounais
et pas mon frère je ne sais où, mon frère camerounais s'asseoir et te dire en fait que la personne en face de toi, vous avez une même patrie, vous avez une même culture, ça sera déjà un bon début. Comme dit, je me suis vraiment accentuée sur le Cameroun parce que je suis d'origine camerounaise et je vis ce phénomène de tribalisme là au jour le jour, car j'ai envie de dire que j'ai aussi été tribaliste d'une certaine manière, mais conscience m'a permis de comprendre en fait la bêtise du phénomène, dans ce sens où on ne va pas prendre une personne par sa tribu. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a un peu permis de comprendre pourquoi est-ce que selon moi l'Afrique n'avance pas, parce que ce phénomène de tribalisme là est encore un phénomène très profond qui nous divise et qui permet en fait qu'on règne mieux au-dessus de nous parce qu'on nous crée des fausses problématiques. Comme dit, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner sur plus de contenu du genre et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous, bye bye.